Allez, je vous laisse justement avec le maquillage, avec la seconde palette de chez W7 et toujours une Huda Beauty. Aujourd'hui, je fais mon maquillage avec la palette My Atlantis. Alors, bien sûr, c'est un dupe. D'après vous, c'est laquelle? Et bien sûr, vu que vous connaissez vos classiques, c'est la dupe de la rose quartz de Huda Beauty, qui est comme ceci. Je vous montre les deux côte à côte. Alors, j'essaye que ça rentre dans le cadre. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment la même similitude de couleurs. Je vais faire exactement la même chose que lors du précédent maquillage. De ce côté-là, je vais mettre la W7 et de ce côté-là, avec la Huda Beauty. Pour la W7, je vais prendre la teinte Empire. C'est un rose assez clair que je mets en creux de paupières. Il n'a rien de folichon. Pour la Huda Beauty, je viens prendre la teinte Cherry Shade. Là par contre ça va être compliqué à lire parce que c'est du doré sur du blanc. C'est génial. Pareil, qui est un rose mat. C'est quasiment là. Oui, c'est la même couleur. Alors, au niveau de la pigmentation, peut-être que celui de la Huda est un tout petit peu plus foncé que dans la W7. Écoutez, est-ce que vous voyez une différence? Dites-moi ça en commentaire parce que pour l'instant, je n'en vois pas. Je prends ma W7, je vais venir appliquer la teinte Gleto qui est juste là. Et pour la palette Huda Beauty, je vais prendre la teinte Happiness. Donc là, je passe par dessus, mais je reste plus concentrée dans le coin externe. Et je commence déjà à travailler mon coin externe. Alors, c'est une petite couleur pareille qui est assez claire. Je prends du coup la palette Huda Beauty. Alors là, il a l'air un petit peu plus pigmenté. Ouais, vous voyez déjà. Alors, si vous entendez du vent, je suis désolée. Mais le jour où je vous filme cette vidéo, il y a une tempête. Il fait pas froid, mais il y a la tempête. Donc c'est vrai que si vous entendez le vent, c'est... Voilà, ça souffle, ça souffle. Là, j'ai l'arbre qui est juste devant moi, je ne vous dis pas. Il bouge beaucoup. Pour revenir à mon maquillage, alors vous voyez là, ce côté Huda Beauty, moi quand je regarde dans mon miroir, je vois quand même qu'il y a un petit peu plus de pigmentation de ce côté-là que le côté de chez W7. J'en remets un petit peu de chez W7. Je prends ma W7, je vais venir appliquer la teinte Islande que je viens mettre dans le coin externe de ma paupière mobile et je remonte un tout petit peu, mais légèrement. Pour la palette Huda Beauty, je viens prendre la teinte Gratitude. Donc bien sûr, j'ai changé mon pinceau et je fais la même chose. Alors, pour l'instant, pareil, je trouve que la Huda Beauty est un petit peu plus pigmentée que la W7, autant dans le premier maquillage entre les deux palettes, je trouvais que ça c'était vraiment équivalent. Là, pas vraiment. Pour l'instant, je vous avoue que je préfère la pigmentation de la Huda Beauty, hein, largement. Bon, on va venir appliquer des teintes peut-être qui vont être un petit peu plus ex, parce que là, pour l'instant, c'est mal parti. Pour la W7, je viens prendre la teinte Trident. Est-ce que là, on va être un petit peu moins déçu? Ah, déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Et je viens également en mettre dans le coin interne de mon œil. Mais vous voyez, je ne le fais pas trop remonter. Après, avec le doigt, vous pouvez très bien venir estomper. Pour la W7, c'est la teinte Mantra. Bon, là, au niveau de la couleur, ça se vaut. Je reprends la W7 et je viens prendre la teinte Spéculate. Et je viens relier les bords.
Pour la Huda Beauty, je viens prendre la teinte Aura. J'ai changé un petit peu l'angle pour voir si on voit un petit peu mieux au vu de la luminosité. Donc soyez pas étonnés que ça soit un petit peu différent. Écoutez, pour l'instant, là, ça se vaut. Je viens prendre la teinte Erupt dans la W7 que je viens appliquer. Enfin, au pinceau, ça sert à rien, donc on va venir l'appliquer au doigt. C'est vraiment une très très jolie couleur. C'est une très jolie couleur. Pour la Huda Beauty, je viens prendre la Empower Wear. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, c'est celle-ci. C'est exactement la même. Et là, pareil, avec le doigt. Regardez. L'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est la Huda et ça, c'est la W7. On ne voit pas vraiment la différence. Ouais. Franchement, là, les couleurs, autant les mats, on voyait un petit peu dans les tons clairs, autant là, on ne voit absolument pas la différence au niveau de la couleur. Alors là, je garde le pinceau, vous savez, que j'avais voulu prendre pour la W7. De ce côté-là, on va dire que je fignole dans les coins, parce que c'est vrai qu'avec les doigts, c'est pas forcément les plus simples. Et je garde le même pinceau, mais je prends l'autre côté où il n'y a pas une matière. De manière, vous avez vu, j'ai pas mis de matière. C'est juste pour, entre guillemets, pour fignoler, pour bien mettre le fard, pour bien l'appliquer. Je garde mon pinceau Urban Decay, puisque les deux c'était des pinceaux Urban Decay, mais de l'autre côté il y a un embout beaucoup plus fin. Et je viens prendre la W7, je viens reprendre la teinte Trident, que je viens réappliquer, puisque ça c'est un petit peu effacé, ce qui est normal, hein, dans le coin externe de mon œil. Et là je remonte très légèrement. Je fais la même chose avec la Huda Beauty, la teinte Mantra. Je viens prendre dans la W7 la teinte Poséidon, donc là pareil que j'applique au doigt, regardez comme il est beau, et que je viens mettre à la suite. Il est très très joli. J'adore ce style de couleur. Dans la Huda Beauty, je viens prendre la Cosmic Love. C'est au niveau de la matière, je trouve que ça fait le même type de matière quand on le prend sous le doigt. Et je viens faire la même chose. Alors, celui d'Huda Beauty est un petit peu plus soyeux quand on l'applique. Après, au niveau pigmentation, bah, écoutez, je trouve que ça se vaut. Les reflets sont un petit peu sont un petit peu différents par rapport à la W7, puisque moi, quand je regarde dans mon retour, puisque quand je regarde dans mon miroir, ce que je vois, alors je rapproche, c'est que dans la W7, j'ai l'impression, vous savez, que ça fait ce côté peut-être un tout petit peu, enfin il y a un mini transparent, que je ne me trompe pas de doigt, mais que ça fait... Non, et encore. Franchement, il faut y regarder de près. C'est-à-dire que, allez, W7, si je devais vraiment comparer, la W7, c'est un fond, enfin, ça fait un petit peu duochrome, mais ça fait un fond un tout petit peu plus foncé, alors que dans la Huda, c'est beaucoup plus... le fard a l'air un petit peu plus clair quand on le regarde toujours de près, mais je me dis, il faut vraiment regarder de près. Je vais venir prendre la teinte Utopia dans la W7 et je viens l'appliquer entre les deux. Oh. C'est un joli topper. Lui, c'est vraiment... déjà dans la Rose Quartz, c'était un topper. Là, c'est la même chose. Vous avez vu ce côté très lumineux. Je viens prendre la même chose. Donc là, c'est la Moon Magic dans la Huda. Regardez la différence. Donc là, c'est la W7, ça c'est la Huda. Quand on regarde bien, on voit que la Huda, il y a un côté un petit peu texture par rapport à la W7. Et quand on tourne, j'ai l'impression que la W7, vous voyez, ça fait un topper, mais un topper qui est beaucoup plus dans des tons duochrome.
même si on les voit quand on tourne avec la Huda, parce que j'ai faim, la Huda, mais je trouve que voilà, là on va avoir de la texture, alors que sur le W7 pas du tout. Effectivement, dans la Huda on va avoir un côté un petit peu plus crémeux, alors que la W7 est un tout petit peu plus sèche, mais quelque part je pense que je préfère, puisque c'est vrai que souvent ça tient mieux. Quand c'est trop crémeux, si on a les paupières grasses, ça a tendance à s'en aller. Donc là je mets la Huda. Alors vous voyez, honnêtement, on voit pas franchement la différence. Je vous retrouve, j'ai fait mon teint avec les mêmes produits que lors du précédent maquillage. La seule chose, c'est que je n'ai... alors, j'avais commencé à appliquer, je vais être honnête, j'avais commencé à appliquer mon bronzer et je me suis rappelé que j'avais celui-ci, le Honolulu, donc qui est beaucoup plus foncé. Là, on est vraiment dans le très foncé, donc il est comme ceci. Du coup, je vais venir l'appliquer avec vous. Alors, je prends le pinceau de W7, qui est le double embout, et je viens l'appliquer par-dessus ce que j'avais déjà fait. Alors, je l'ai déjà testé et franchement, il parle de lui-même. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment comme les Benefit, puisque c'est des dupes de Benefit, vous avez vraiment du plus clair au plus foncé. J'ai juste mis dans ma muqueuse supérieure un gel liner de chez Shiglam. Vous savez, ça fait partie des gels, les Chromazone. C'est le violet, puisque je trouvais qu'il allait bien avec ce que j'avais fait. Je reprends ma palette W7 et je vais venir reprendre la teinte Erupt pour faire un ras de cils supérieur. Je ne vois pas plus que ça quand je suis en train de faire tomber tous mes pinceaux parce que j'essaye de faire des deux côtés. C'est pas simple. Je prends ma palette Huda Beauty et je vais prendre la teinte Empower Red. C'est à peu près pareil pour les deux. Donc je vais garder ma teinte et je vais venir essayer de le mettre dans mon ras de cils inférieur. Parce que le problème, c'est que dans mon ras de cils supérieur, il y a tellement de reflets que c'est peut-être dur à voir. Oui, il se voit là. Je fais pareil côté W7. Je viens me prendre mon gel, mon crayon gel de chez Shiglam, donc les Chromazone, que je viens mettre dans ma muqueuse inférieure. Je viens prendre la palette W7 et je viens prendre la teinte Océanie et je viens faire tout mon ras de cils. Je viens prendre la teinte Precious. Je garde ma palette de chez Huda Beauty et je vais me prendre la teinte, c'est la teinte Self Love que je viens mettre dans le coin interne de mon œil. Je viens prendre le Lost de la W7. Ah, il est moins pigmenté lui. Ah, s'il est différent. Alors, il fait comme ça, moins pigmenté, et en définitive, quand on tourne le regard, on le voit bien. Si, ils sont jolis tous les deux. Le côté W7 aurait tendance là à être un petit peu plus, moins topper que sur le Huda Beauty. Je garde la palette W7 et je viens prendre la teinte Empire, donc le premier fard que j'avais utilisé. Donc là, je prends, vous savez, le pinceau que je vous ai présenté lors du premier maquillage, qui est un pinceau, soi-disant, estompeur. Et je viens, alors, estomper, hein, puisque c'est son rôle premier. J'essuie mon pinceau, parce que la matière n'est pas très foncée. Je prends ma palette de chez Huda Beauty et je prends la teinte Cherry Shade, qui est exactement le même. Donc vous voyez là, j'ai bien essuyé mon pinceau, il n'y a plus de fard. Et je viens faire la même chose. J'ai appliqué le mascara, je vous l'ai montré lors de l'autre maquillage. Et là, alors une chose que je ne vous avais pas montré, puisque
vous avez fait voir que j'avais la Banana Dream et j'ai pris également la Set It Up qui est une poudre de finition en espérant qu'elle ne fasse pas un effet flashback. Donc elle est censée matifier. Vous avez vu, je l'applique directement au pinceau et je trouve qu'elle a un effet flouteur sur la peau. On dirait que j'ai une peau de bébé. Et voilà, poudre appliquée. Alors, moi, qu'est-ce que je vois pour l'instant au retour écran? Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai une peau qui est toute douce, c'est super agréable. Lors du précédent maquillage, j'avais appliqué ce rouge à lèvres. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. Et aujourd'hui, je vais venir appliquer le Major Matte. C'est un rouge. Ça va pas forcément pareil aller avec mon maquillage, mais je vais l'enlever après. Mais je voulais vous montrer ce qu'il donnait. Alors, regardez pas vraiment l'application puisque c'est juste pour vous montrer. Donc pour eux, ils appellent ça Major Matte. Vous avez vu, il est quand même assez crémeux quand on l'applique. Alors, je vais le laisser sécher un petit moment. En attendant, je viens appliquer ma brume de la The Matte Fixed. Il sent pas mauvais. Elle a une odeur, j'arrive pas à la définir, mais elle sent pas mauvais. Alors, au niveau du rouge à lèvres, donc il est censé être mat. Alors, ils ne disent pas son transfert. Pour du mat, je trouve quand même que ça se pose un peu puisque je le vois toujours aussi crémeux. Alors, je vais l'enlever de toute manière, j'avais déjà testé donc je pourrais vous dire ce que j'en pense. Alors, je suis venue juste enlever le surplus de rouge à lèvres, donc j'avais juste les lèvres un tout petit peu colorées. Et par-dessus, j'ai mis celui-ci, c'est le Hot Shot. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est beaucoup plus transparent et le 2 qui est dans les tons... Dedans, on a un petit peu de rouge. Enfin, il fait plus... L'autre est transparent et celui-ci est un petit peu plus, plus pigmenté puisqu'il y a un petit peu de rouge. Ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai laissé mon rouge à lèvres. Non, c'est vraiment le gloss. Et je peux vous dire qu'on le sent bien piqué. Alors, moins que certains que j'ai testés, mais il est pas mal, sachant que je l'ai mis par-dessus un rouge à lèvres. Donc, j'avais déjà quelque chose sur les lèvres, mais je peux vous dire qu'il pique quand même pas mal. Moi, personnellement, ça me dérange absolument pas. Alors, je vous montre de plus près le look donc, du jour. Honnêtement, moi quand je regarde dans mon miroir, je vois pas de différence. Je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. Voilà pour ces deux maquillages. Alors vous avez vu, c'est quand même... c'est très très ressemblant. Les textures, mais ça on va en reparler, sont un petit peu différentes. Mais à chaque fois que j'ai fait voir les maquillages, aussi bien celui-ci que celui que j'avais fait juste avant, même à Chérie, qui pourtant n'y connaît rien. Alors il n'y connaît rien, non j'exagère. Il s'y connaît parce que depuis qu'il est avec moi, du coup il s'y intéresse. Et il a regardé avec la lumière directe pour voir les reflets. Et il me dit, ben non, écoute, pour moi, c'est identique. Donc déjà, c'est pas mal. Et j'ai posté également sur Instagram. Et c'est vrai que certains d'entre vous se sont quand même posé des questions. Donc maintenant, vous avez la réponse à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des produits? Je commence par la base. Donc là, c'est la Prime Magic. C'est une base qui est bourrée de silicone. Par contre, faites pas comme moi la première fois, j'en avais mis beaucoup trop. Faut vraiment une petite noisette, vraiment toute petite, et j'étale bien. Et j'ai trouvé que du coup, mes pores étaient plus lissés. Et j'ai trouvé que le fond de teint, en tout cas, que j'ai pris s'appliquait très bien. Concernant justement le fond de teint, c'est le HD Foundation. Il y a avec le capuchon bleu et le capuchon rouge. Le capuchon rouge est beaucoup plus pour moi pour les peaux mixtes à grasse. L'autre va être beaucoup plus lumineux. C'est vrai qu'il y a quand même, là je trouve un panel assez sympathique au niveau des fonds de teint. Franchement, je suis assez satisfaite de ce fond de teint. Vu le prix, je dis oui.
concernant l'anti-cerne, il se ferme bien et au cucu, on a la pastille qui se dévisse où vous retrouvez votre anti-cerne. Alors, cet anti-cerne, j'ai été surprise parce que très souvent, les anti-cernes stick, je me suis aperçue qu'ils étaient souvent très secs. Et là, j'ai été assez surprise parce que du coup, il n'est pas sec, il est assez soyeux, il est assez gras, enfin c'est gras, il est soyeux, il n'est pas gras, il est soyeux. Par contre, au niveau de la couvrance, si vous avez des grosses cernes, là vous allez être déçus. Vous voyez, je l'ai mis sur ma main. Par contre, il fait un petit peu rosé. Alors, je me suis aperçue que beaucoup de produits chez W7, il y avait ce côté un petit peu rosé. Tout le monde n'est pas rosé. Vous avez des teints olivâtres, vous avez des teints neutres. Mais pour l'anti-cerne, écoutez, moi il m'a suffi. Donc écoutez, l'anti-cerne, oui pour un stick, je dis oui. Je continue avec le teint. J'ai pris la Banana Dream, qui est une poudre banana. Donc elle, je la mets juste après avoir appliqué mon fond de teint. Voilà, je l'applique partout. Et franchement, comme elle n'est pas trop jaune, je trouvais qu'elle donnait un joli teint. Alors est-ce que c'est parce que du coup ça a contrebalancé entre le fond de teint? En tout cas, je l'ai essayé avec ce fond de teint et j'en suis contente. Je trouve que ça lisse bien ma peau. Je l'applique alors très légèrement avec le reste du pinceau ou de la houppette, ça dépend comment je le fais. Souvent pour vraiment matifier, je le fais avec ma houppette et avec ce qui reste de matière. Donc quand vraiment j'ai fait tout mon visage, je fais un petit peu mon dessous d'œil, mais même avec l'anti-cerne qui est beaucoup plus crémeux. Du coup, ça n'a pas bougé. Après, j'en mets très peu parce que ça marque autrement rapidement mon dessous d'œil. De toute manière, j'aurais beau faire ce que je veux, mon dessous d'œil sera toujours marqué. Donc la Banana Dream, écoutez, oui, une agréable surprise. Concernant les bronzers, donc là, j'ai voulu prendre le bronze Icon. Il y a la dose, hein, on en a pour un petit moment. Et comme vous voyez, hop, là, vous voyez, il fait toujours ce côté un petit peu rosé. Alors, pareil, toujours désolé pour la luminosité, mais comme je filme avec la lumière naturelle, donc ça change, voilà. Donc comme je vous disais, ce bronzer-là, il y avait deux teintes. Il y avait la teinte 1 et... il y avait deux teintes, c'est-à-dire qu'elles étaient côte à côte, mais il n'y a pas 1 et 2. Alors quand j'ai swatché, il y en avait une qui était un tout petit peu plus foncée. Celle-ci, elle est pas mal, mais je la trouve quand même claire. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Mais bon, elle se voit quand même. L'autre se voyait beaucoup moins. Par contre, si vous avez la peau qui est beaucoup plus foncée ou comme la mienne, c'est vrai qu'il va falloir y revenir. La poudre est quand même assez fine. D'ailleurs, on le sent quand on le prend sous le doigt, on sent que la texture est très soyeuse. Il n'y a pas d'odeur. J'ai du coup également pris cette palette, donc c'est la Honolulu Silhouette, donc qui se présente comme ceci. Donc là, c'est beaucoup plus une palette, on va dire, qui va venir faire du sculpting. J'ai le dos qui me gratte, oui, on fait comme à la maison. Parce que du coup, je me suis dit, c'est bien, parce qu'il y a du plus clair au plus foncé. Donc quand vous, voilà, vous partez, vous voyez la poudre la plus claire, enfin la teinte la plus claire, ça peut vous permettre voilà, de faire pareil, de venir éclairer votre dessous d'œil. Les fards s'appliquent pareil très bien. Quand on prend au doigt, ça fait toujours forcément beaucoup plus foncé. Mais après, quand vous l'appliquez au pinceau, forcément on voit la différence. Vous voyez ? Et j'adore la couleur du bronzer le plus foncé. Moi, j'avais déjà ce produit. Ça fait, c'est les dupes des Benefit, des bronzers Benefit. Donc là, j'avais la teinte médium et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça se voit puisqu'il a bien été entamé. Et quand j'y suis retournée, du coup, j'ai vu qu'ils avaient la teinte foncée. La teinte foncée est comme ceci. Alors, pareil, il y en a qui n'aiment pas en disant ça va laisser des traces. Ça dépend avec quel pinceau vous l'appliquez. Moi, honnêtement, j'ai pas eu de traces. J'ai pas eu ce côté où vous l'appliquez, vous avez une grosse démarcation. Après, forcément, il est beaucoup plus foncé. Donc, si vous avez la peau très claire, non.
Là, vous voyez, je vous ai fait un swatch. Alors, j'ai insisté, hein, mais il est quand même... Alors, il est foncé, certes. Là, je l'ai vraiment appliqué avec le doigt et je ne suis pas venue l'estomper. Moi, j'en prends quand même très peu. Souvent, ce que je fais quand je le prends, je viens tapoter mon pinceau au fond de son petit couvercle. Et je fais comme ça tout, enfin je fais mon teint en bronzer avec ça et je les adore. Alors niveau rangement, je vous avoue que c'est pas des plus pratiques, mais bon, quand on voit le prix de chez Benefit, les bronzers, c'est les mêmes formats et qui sont quand même beaucoup plus chers. Comment vous dire? Donc ouais, moi je les aime beaucoup, je vous dis, puisque j'en avais déjà un. J'en ai à racheter un pour pouvoir en avoir un plus foncé. Je passe au blush, puisque les blushs, alors, je vous parlais d'un blush que j'avais acheté 2 fois, et du coup, c'est le Candy Blush. Donc, c'est la teinte Scandale. Vous voyez, comme quoi, des fois, on a des... je l'avais pris en 2 fois et il est comme ceci. Alors comme ceci, il fait un rose un petit peu Barbie, un rose pétant, mais en définitive, quand vous l'appliquez, il fait des bonnes petites joues. Vous voyez, il n'est pas aussi flashouille que dans son packaging. Après, c'est un blush c'est pas un blush mat, ça va être un blush un peu, c'est-à-dire que déjà il est soyeux sous la peau, mais vous voyez, il n'est pas complètement mat. Il laisse passer ce petit pop de lumière. Alors, il y avait des blushs complètement mat qui sont les dupes de chez Nars, si je ne me trompe pas. Les couleurs m'ont pas transcendé et également, ils avaient, ben oui, hein, ça vous fait penser à quelque chose, je suppose. Donc, bien sûr, les blushs de chez Benefit. Alors, moi, souvent, Benefit, je les achète en petit parce que, mine de rien, on les a quand même à quasiment 20 €. Ce qui fait quand même cher le petit blush. Et ça, j'ai trouvé, alors il y avait plusieurs couleurs, mais dans la seule couleur qui m'intéressait, j'ai pris la teinte Lane, donc qui est comme ceci, et je voulais montrer qui est le dupe du Terra. Et quand j'ai fait le maquillage, je vous ai montré les deux, et franchement, alors il y a une légère différence, mais il faut vraiment le voir. Et là, c'est un blush qui va être là plutôt lumineux. Vous voyez, là on voit bien ce côté très lumineux, mais qui est très joli, qui tient bien aussi. La matière est peut-être moins fine que sur les Benefit, mais franchement, vu la différence de prix, puisque je crois que les blushs, ils étaient à 2-3 €, enfin ils sont vraiment pas chers. J'ai plus tous les prix, puisque comme je vous disais, je les ai achetés au fur et à mesure, et j'ai pas gardé les tickets. Après, rien ne vous empêche d'aller voir sur internet, mais du coup ils sont beaucoup moins chers, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc pareil, pour l'instant, je vais dire que j'ai pas eu de déception au niveau des produits teint. Et pour finir, pour le teint, alors je n'ai pas pris d'highlighter, puisque les highlighters, de toute manière, j'en mets très peu. Le peu que j'ai me suffit largement. Il y en avait de très jolis quand je les swatchais. Mais moi, les highlighters sur le teint, du coup, je me suis pris la poudre de finition, c'est la Set It Up. Donc, c'est une poudre libre. Alors, c'est dommage parce qu'elle n'était pas en poudre compacte. Enfin, en tout cas, moi, elle était qu'en poudre libre. Par contre, je la trouve génialissime. Oui. Le mot n'est pas trop fort. C'est une poudre qui ne fait pas un effet flashback. En tout cas, moi, pour l'instant, quand je me regarde votre écran, je n'ai pas l'impression d'avoir des traces blanches. C'est une poudre qui fait la peau toute douce. Là, quand je touche, j'ai l'impression, vous savez, de toucher les fesses d'un bébé quand il n'est pas irrité. Hein. Mais d'avoir une peau toute douce. C'est une poudre qui est assez qui fait un effet matifiant, mais pas sur du long terme. Après, je pense que le sébum revient forcément, hein, ce qui est normal, mais ça fait ce côté, vous voyez, un petit peu, ça relaisse passer la lumière, mais pas trop. Donc ça matifie, mais en même temps, ça laisse quand même respirer la peau. Donc ça, par contre, mais j'ai adoré.
Je passe aux palettes. Alors, une palette que je ne vous ai pas mise en action. J'avais fait un maquillage, mais non, il ne plaisait pas. J'ai pris la Odd Weird, donc comme ceci, qui est la dupe de la palette Urban Decay, la... Bon, je vous mettrai le nom juste là, hein. Parce que bien sûr, le téléphone, je ne l'ai pas avec moi, il est dans la salle à manger, Chérie est dans la salle à manger, donc bon, c'est pas grave. Mais vous allez la reconnaître facilement. Donc, c'était la dupe parfaite. Alors, c'est vrai que je n'avais pas acheté cette d'Urban Decay parce qu'au niveau des couleurs, malgré qu'il y ait deux très belles couleurs, mais deux couleurs pour une palette Urban Decay qui est à quasiment 50 €, alors que celle-ci, je l'ai payée, alors elle était en plus en promo puisque je l'ai payée 3 €. C'est pour ça que je l'ai prise. Je me suis dit, voilà, moi qui voulais la Urban Decay, et bien franchement, je me dis, c'est pas la... Non, c'est pas la Cowboy. Non, bon, je ne retrouve pas le nom. Je me suis dit, heureusement que je n'ai pas pris celle d'Urban Decay, parce que je pense que j'aurais été déçue dans les Naked, c'est-à-dire que je n'achète plus. Alors, c'est maintenant plus difficile à trouver en France, mais on peut encore trouver sur les sites. Et je trouve qu'Urban Decay, c'est tellement essoufflé, et vu le tarif, et vu les couleurs, voilà. Alors pour ceux qui aiment le nude, je dis pas. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément très nude, hein, mais du coup, comme là, il y avait des peps de couleurs, je me suis dit ok. Et je suis contente. Après, honnêtement, c'est pas celle que je préfère, mais bon, je me suis dit au moins, voilà, j'ai la dupe d'Urban Decay, moi qui au départ la voulais. J'ai bien fait, voyez, d'attendre, hein, et de me dire bon, allez, non, elle est quand même chère pour les couleurs qu'il y a dedans. Lors du premier maquillage, donc, je vous ai présenté cette palette, la Influence. Alors là, c'est une palette qui est différente du format précédent. Là, c'est une palette, alors pareil, il y a un miroir, c'est en carton. Et donc, elle est comme ceci. Et bien sûr, c'est la dupe de la palette Huda Beauty, la Empower Red. J'essaie de l'ouvrir sans faire rien tomber, parce que alors là, je ne vous dis pas tout est en équilibre. Alors je vous remonterai même si vous les avez vus en action. Donc voilà. Donc cela, alors qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette? Si la palette, donc celle d'Huda Beauty, vous plaisait, mais que le prix ne vous plaisait absolument pas, hein, voilà. Moi c'est vrai que j'aime les palettes Huda Beauty, même si c'est un petit peu redondant, mais celle-ci je la trouvais plutôt sympa. Mais franchement, regardez chez W7, alors très souvent ils sortent des dupes, alors, certains me disent oui mais ils copient, oui mais ils copient, mais enfin excusez-moi, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 70 € dans une palette. Enfin au bout d'un moment, je pense que s'ils le font, c'est que ben, on ne leur dit pas non c'est illégal, parce que ok ça va se ressembler mais c'est pas la même packaging, oui on retrouve les mêmes couleurs. Enfin, dans beaucoup de palettes, il faut être honnête, on retrouve les couleurs. Alors c'est vrai que quand on les met côte à côte, on pourrait se dire « Ouh là là !» mais franchement, moi qui suis une consommatrice aguerrie, avertie, enfin tout ce que vous voulez, honnêtement, quand je vois le prix des palettes, et en plus, bon, c'est vrai que je vous fais des vidéos, donc forcément je vais acheter des palettes, mais quand je vois certains prix, admettons les palettes, regardez, de Danessa et Mayrick. Moi, une palette à 150 €, je suis désolée, je ne vais pas acheter une palette à 150 €, hors de question. Non. Et sur ma chaîne, en plus, j'aime vous présenter des choses à petit prix. Donc, quand je peux trouver des dupes petit prix, ben, je le fais, même pour moi. Alors, vous allez me dire, bah, à quoi ça te sert puisque tu as déjà la palette? Oui. Mais on va retrouver les mêmes couleurs, mais des fois, il y a des petites différences, ou même pas. Et là, celle-ci, alors celle-ci, elle était à 10,90 €. 10,90 €, alors que quand même les Huda Beauty sont beaucoup plus chers. Donc à un moment donné, voilà, vous voulez faire des économies, mais vous voulez vous faire plaisir, vous avez W7. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, franchement, je trouvais que c'était quand même vraiment ressemblant. La seule chose, c'est que les fards, alors certains fards mat vont être peut-être un petit peu moins pigmentés, donc il va falloir y revenir. Après, est-ce que ça vous dérange vraiment, vu le prix? Moi, je préfère presque y revenir et me dire, voilà, mais c'est pas grave, on va y revenir plusieurs fois. Je peux accepter ça. Je suis désolée, vous allez vous dire, la fille, elle a des punaises. Non, j'ai pas de punaises de lit. Oui, je sais, c'est d'actualité. Bon, allez, j'arrête avec mes bêtises. C'est-à-dire que...
j'étais avec mes bêtises. La seule chose, c'est que, vous voyez, alors ça, c'est pas à faire. Ce matin, j'ai pas mis de crème hydratante. Et j'ai la peau qui me gratte. Donc, parce qu'elle est sèche. Donc, pour en revenir aux palettes, c'est vrai que j'apprécie de revenir dans un fard, même s'il est moins pigmenté. Ça ne va pas me déranger une palette qui est à 10 € si je dois revenir dans le fard. J'achète une palette à 50, 60, 80 €. Quand il faut y revenir, excusez-moi, mais moi, ça me bloque. Alors oui, il y a des palettes comme les Natasha Denona. Alors, attention, ne me jetez pas toutes les pierres. Il y en a qui adorent Natasha Denona. Moi, certains fards de Natasha Denona, je suis désolée, parce que j'aime les maquillages qui se voient, je suis obligée d'y revenir et d'y revenir. Et ça, je trouve pas ça normal. Une palette à plus de 70 €, quand on doit revenir dans un fard, non. Alors qu'à 10 €, oui, franchement, j'accepte. Et en plus, quelque part, vous partez en week-end, vous avez vraiment envie de vous faire un maquillage dans ces tons-là. En plus, là, c'est vraiment des tons d'automne. Oui, ça, j'ai aucun scrupule à me dire, ok, j'amène cette palette en week-end, en vacances, là où vous voulez. Parce que si je la casse, je me dis, bon, est-ce que je vais pouvoir la retrouver? Peut-être que non, mais au moins, j'aurais pas envie de pleurer si je casse une palette à 10 € au lieu que si je prends ma Huda Beauty et que je casse une palette à plus de 50 €. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc je l'ai trouvé très très bien. Pour celles qui aiment ces types de couleurs comme ça, marronnées, je recommande. Les fards lumineux, mais alors, sont magnifiques. Les fards, vous savez, là, qui donnaient un petit peu à matière dans la Huda Beauty, franchement, je les ai trouvés très agréables, presque plus agréables à travailler que dans la Huda. Donc, vous voyez, on a deux fards, vous savez, les fameux fards crème. Pareil, j'ai trouvé qu'ils étaient... alors, ils font un petit peu plus secs, hein, mais quand vous les travaillez, contrairement à la Huda, où ils sont beaucoup plus crémeux, j'ai préféré, comme je fais voilà, je fais mon ras de cils, j'ai presque préféré utiliser celle de W7. Donc, si vraiment vous avez aimé la Empowered de chez Huda Beauty, mais que vous n'avez pas et que vous avez envie de vous la procurer, je vous dis, il y a celle-ci. Et là, moi, je dis chapeau bas W7 parce que c'est un excellent dupe de la Huda Beauty. Le deuxième maquillage que j'ai réalisé, c'est avec la My Atlantis, donc qui est la dupe de la Rose Quartz. Pareil, je vais vous les remettre côte à côte. Donc là, on va avoir plus de différences. Alors en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les palettes W7, dans les palettes comme ça, comme dans l'autre, il y a des pinceaux. Et les pinceaux sont pas mal par contre. Alors là, j'ai trouvé deux petites différences au niveau des mats. Là, les mats, je les ai trouvés moins pigmentés. Mais pareil, je ne peux pas reprocher à une palette d'être moins pigmentée quand elle coûte 10 €. C'est-à-dire que pareil, vous y revenez, vous travaillez au fur et à mesure. Les W7, contrairement aux Huda qui sont quand même beaucoup plus pigmentées, peut-être plus difficiles à travailler pour des personnes qui veulent se maquiller sans trop de prise de tête, parce que les Huda Beauty, si on n'a pas le coup de main, je trouve que des fois ça peut être quand même un tout petit peu compliqué. Là le matin, c'est pouf pouf, vous voulez un maquillage assez sympathique, hein, et qui va dans les couleurs des Huda Beauty. Écoutez, les W7 sont faites pour vous. Hein. C'est vrai que certains fards, vous voyez, comme ce fard-ci, qui était beaucoup plus clair dans la W7, alors que dans la Huda, il est un petit peu plus foncé. Mais est-ce que c'est grave? Non, hein, franchement. Enfin, vous allez me dire, en ce moment, il y a des choses quand même beaucoup plus graves. Mais au niveau, pareil, des lumineux, des fards texturés, oh, j'ai adoré. Il s'applique comme du beurre. Alors contrairement au Huda Beauty, la différence qu'il y a dans les fards qui sont comme ça texturés, c'est que dans les Huda Beauty, justement, il va y avoir ce côté texture sur le doigt qu'il ne va pas y avoir dans les W7. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont plus faciles à travailler. D'ailleurs, vous l'avez vu, lors de ce maquillage, j'ai eu moins de chutes avec la W7 qu'avec la Huda Beauty, et pourtant j'ai fait pareil. Donc là, je recommande, mais très fortement, les palettes W7. Même, vous voyez, celle-ci, voilà, si vous la vouliez, elle est très bien. Mais au niveau de la qualité, bizarrement, je préfère dans les grandes palettes que dans les plus petites.
là vous allez me dire c'est plus facile à ranger, mais voilà, si vous voulez des dupes à moindre prix, écoutez, W7, c'est fait pour vous. Je continue. Alors ça c'était pour les palettes. Concernant le mascara. Alors le mascara, moi j'ai pris celui-ci, il y en avait plusieurs. C'est difficile de trouver son mascara, surtout qui ne disait pas exactement pourquoi il est fait. Le jaune, pour moi, est fait pour allonger les cils. Alors, allonger les cils, moi, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai des cils là, qui sont très longs, mais qui ne sont pas excessivement fournis. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré plutôt un mascara qui soit plus volume que longueur. Mais bon, après, c'est pas un mauvais mascara. Attention, les mascaras, c'est complètement personnel, ça va dépendre de votre type de cils. Je passe pour, cette fois-ci, pour un masque lèvres que moi je mets le soir. Alors, je l'ai déjà testé, donc c'est celui-ci. Est-ce que je vais avoir le nom? C'est le... Voilà. Donc il est comme ceci, voilà. Manière, là il n'y en a qu'un. Alors le contenant est comme ceci, donc j'ai enlevé, il y a une petite capsule. C'est un contenant qu'on peut retrouver dans certaines grandes marques. Alors après, par contre, attention, il sent la fraise. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il n'y avait que la senteur fraise. Après il faut aimer la fraise. Honnêtement, une fois que vous l'avez sur les lèvres, alors il fait ce côté très sucré, donc on ne le mange pas, c'est pas fait pour ça. Par contre, je trouve qu'il hydrate bien les lèvres et je l'ai testé justement sur une nuit complète. C'est-à-dire que là, je l'ai mis en couche beaucoup plus épaisse et je trouve qu'au petit matin, il a vraiment fait le job. Donc oui, écoutez, franchement pour le prix, oui, même si j'ai mon baume à lèvres préféré, mais je me dis que voilà, dans les petits prix également, ça peut être sympa. J'avais également pris une huile pour les lèvres, c'est la Cheek Drip. Alors, il y a plusieurs couleurs de bouchons. Ça, c'est les dupes des huiles à lèvres de chez NYX. Alors, je n'ai pas testé celle de chez NYX. Je peux le mettre en journée, mais ça va être quand je reste à la maison. Je n'aime pas utiliser une huile à lèvres pour l'extérieur. Ou alors, il faut qu'il fasse très froid, mais vous savez, il ne faut pas qu'on ait une écharpe parce qu'autrement, ça se fiche dessus. Si vous avez les cheveux longs, alors là, les cheveux... Mais par contre, alors, il est très bien. Alors, il a plusieurs senteurs. Là, je vous avoue que ça, pareil, ça a un côté un petit peu fraise. C'est pas désagréable. Ce côté huileux est bien présent quand on le met. Il est légèrement pigmenté, mais alors très légèrement, il faut vraiment le voir. Écoutez, lui, oui, pareil, je dis oui. J'ai également pris un gloss pour les lèvres. Donc là, vous l'avez vu pour ce maquillage-là. C'est le Hot Shot. Alors, comme je vous disais, il y en a deux. Il y a le 1 qui est transparent et le 2 qui fait un petit peu dans les tons rouges. Alors, il est légèrement pigmenté, hein, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus... vous voyez, il donne ce côté un petit peu lèvres rebondies, en plus comme il pique. Alors, il pique pas autant que celui de chez Sephora, enfin en tout cas moi je trouve, il picote. Pour celles qui n'aiment pas, alors vous n'allez pas du tout aimer, il picote mais il reste pas longtemps. Après, est-ce que il va faire ce côté lèvres pulpé? Peut-être sur le coup, parce que forcément vous le mettez d'ailleurs, alors il sent pas. Mais par contre, dès que vous le mettez, vous sentez quand même ce côté piquant. Donc oui, moi je l'aime bien et j'avoue que souvent je l'ai dans mon sac parce que des fois, vous savez, vous avez votre rouge à lèvres qui part un peu, je remets par-dessus et c'est reparti mon kiki. Alors pour l'instant, je le fais parce que justement, on ne met pas encore d'écharpe. Ça va peut-être changer. J'ai également pris... Alors par contre, attention, là je suis en train de le sentir, ça picote. Par contre, vous voyez, comme je vous parle et que souvent j'ai tendance à faire avec la langue. Donc je passe ma langue et là par contre ça pique la langue. Ça pique. Donc attention. J'ai également pris un gloss. Là c'est un gloss pailleté, c'est le iridescent. Je trouvais que les paillettes, alors j'en ai d'autres, hein, en magasin je les voyais beaucoup plus lumineuses. Bon, il est pas mal, il est quand même bourré de petites paillettes, un petit peu roses dedans, donc oui, il est joli. Après, moi, comme j'ai pas les lèvres, vous voyez, il est comme ceci, il fait comme ça un petit peu givré. Alors moi, j'ai pas les lèvres ultra pigmentées, donc si je le mets seul,
On se demande un petit peu ce que j'ai fichu sur mes lèvres, donc je trouve pas que ça soit génial. Après, honnêtement, au niveau tenue, ça tient comme un gloss. Donc gloss, on va dire, somme basique. J'ai pas envie de vous dire que c'est merveilleux non plus. Et là, on va finir par deux produits. J'ai acheté deux rouges à lèvres. Alors là, les rouges à lèvres, c'est une grande histoire. Donc déjà, là, je peux vous dire que je ne recommande absolument pas les rouges à lèvres. En tout cas pour moi. Et je suis une râle addict. Donc imaginez-vous bien. Donc là, j'ai pris le premier, c'est le Mega Matte Lips. Donc, qui se présente comme ceci. Pareil, il y avait plein de couleurs. Donc forcément, moi qui adore le rouge sur les lèvres, je me suis dit, génial, un rouge à lèvres mat en grand. Génial, génial, génial. Ouais, mais quand vous le mettez sur les lèvres, alors il est beau, hein. Par contre, quand vous le mettez sur les lèvres, il ne sèche jamais. En tout cas, moi, il n'a jamais séché. Je l'ai mis lors du premier maquillage que j'avais réalisé. Au bout d'un moment, il se barrait, donc j'ai mis du gloss, donc forcément. Mais pour un mat, moi, en tout cas sur mes lèvres, il n'a pas séché. Donc là, sur la main, je crois qu'il ne sèche pas non plus. Et le deuxième que j'ai pris, qui est un dupe, pareil, des Huda Beauty au niveau packaging. Et là, c'est le Major Matte. Comment vous dire? Alors déjà, au niveau du packaging, autant l'autre, voilà, c'est un tube basique, traditionnel, hein, et autant celui-ci, alors, comme ça me faisait penser au rouge à lèvres de Huda Beauty, je me suis dit, oh, ils sont jolis, voilà, j'aime ce côté dégradé. Par contre, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'en définitive, c'est un packaging qui ne se clipse pas. Alors, il se clipse, il faut insister, mais je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai beau le fermer, mais il finit par s'ouvrir. Là, au niveau packaging, là non. Alors, est-ce que j'ai eu un défectueux? Mais j'ai même plus envie d'essayer un autre parce que voilà. Et au niveau du, alors eux ils disent mat. Moi, qu'on m'explique. Alors, je veux bien. J'ai déjà testé des rouges à lèvres mat de chez Kiko qui sont crémeux quand on le met et qu'après ils sèchent et ils font ce côté mat, mais crémeux. Celui-ci, ah, pareil, vous voyez, c'est un rouge. C'est un rouge beaucoup plus foncé. Par contre, c'est un rouge à lèvres, pareil. Il fait toujours ce côté glossy. Alors, il est très joli. Par contre, il est très crémeux. Donc, si vous êtes comme moi, une grande bavarde, d'ailleurs, voilà. Là, je l'ai mis et pourtant, j'ai enlevé tout l'excès. J'ai juste mis un gloss. Mais vous voyez, ça part là dans les commissions. Et j'ai mis un crayon quand même à lèvres. Et alors ça, s'il y a bien une autre chose que j'ai horreur, c'est ça. Dans un rouge à lèvres, je trouve, excusez-moi le terme, hein, mais ça fait dégueulasse d'avoir, vous savez, le truc là. C'est comme quand vous avez le caca des yeux. Vous savez, quand vous mettez du maquillage, des fois ça peut arriver, vous avez le caca des yeux, vous savez, qui fait un peu noir. Oui, c'est le côté très... c'est la minute glamour de cette vidéo. Mais je trouve que ça fait super vilain. Et là, sur les lèvres, hein, pareil, c'est-à-dire que moi, un rouge à lèvres qui part, quand vous parlez, vous l'avez jusque là, ou qui se barre et que vous l'avez jusque là, non, pour moi, ça, c'est pas des rouges à lèvres. Donc là, vous voyez, j'ai quand même testé plusieurs, enfin, deux gammes, en tout cas, de rouge à lèvres, et sur les deux, mais je suis pas, non, là, je suis pas ravie. Donc, autant les produits teints, je dis oui, autant les palettes, je dis aussi oui, quand, ben voilà, on peut pas, enfin, on a envie de se faire plaisir à moindre coût, autant les rouges à lèvres, ben, excusez-moi, mais on arrive à trouver des rouges à lèvres dans cette gamme de prix ailleurs et qui sont quand même beaucoup mieux. Alors là, je vais pas vous donner de marque parce que j'en ai pas comme ça, voilà, en tête, mais franchement, les rouges à lèvres, j'ai été mais super déçue. D'ailleurs, là, c'est un rouge à lèvres que par la suite, je pense que je vais enlever parce que, en plus, on le sent. Alors certes, j'ai mis un gloss, mais je me sens pas à l'aise. Donc, pour moi, c'est pas des bons rouges à lèvres. Quand vous avez un rouge à lèvres et que vous n'êtes pas à l'aise avec, ça ne sert à rien. Donc voilà pour mon retour de la marque W7. Avant de finir cette vidéo, je savais bien que j'avais un autre rouge à lèvres à vous présenter. Là, c'est le Glamorous Gloss qui se présente comme ceci. Là, ça va être un rouge à lèvres gloss, donc qui va être beaucoup plus pigmenté, mais ça reste un gloss. Par contre, là, on sait que c'est un gloss. Donc, moi, du moment où je sais que c'est un gloss,
ça ne me gêne pas qu'on le sente. Parce que, alors qu'un rouge à lèvres qui vous dit qu'il va être mat, quand on sent qu'il est crémeux, ça me dérange. Donc là, je l'ai mis juste là, regardez. Et ça, c'est le gloss, vous savez, que je vous parlais, là, le gloss avec les paillettes. Et alors, bizarrement, je trouve que maintenant, on voit des paillettes dorées, on voit des paillettes roses. Mais vous voyez, là, ça, c'est les rouges à lèvres, ceux-là en mat, et ça, c'est les gloss. On voit, alors oui, on voit que les gloss sont un petit peu différents, mais les rouges à lèvres mat, regardez, ça, lui-là, il est mat, il n'a toujours pas séché. Donc, W7, ne mettez pas que c'est du mat si c'est pas du mat. Alors je vous avoue que j'avais juste testé les couleurs en magasin, j'avais regardé les couleurs et après j'avais enlevé, donc c'est vrai que j'ai pas attendu de voir si c'était matifiant, mais au moins ça a permis de tester ça avec vous. Bon, là, ça y est, je crois que je vous ai tout présenté au niveau de tout ce que j'avais sur la marque W7. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous connaissez bien la marque W7, que ça soit pour le teint, parce que moi, je vous avoue que, en définitive, je connaissais la marque sans la connaître, puisque pour le teint, je vous dis, j'avais pas testé, j'avais testé certaines palettes. Écoutez, ouais, non, je suis agréablement surprise par cette marque, qui est quand même une marque, comme je vous disais, petit prix. Donc, bon, après, bien sûr, si vous achetez l'ensemble, bien sûr que ça va revenir cher, mais en même temps, ça va quand même revenir moins cher que certaines marques, l'un dans l'autre. Mais voilà, donc moi, je vous recommande tout ce qui est pour le teint, les palettes, par contre, les rouges à lèvres. Si vous êtes comme moi et que vous aimez plus le côté mat, le côté qui tient, oubliez la marque W7, en tout cas pour les rouges à lèvres qu'ils ont pour l'instant. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends tous vos retours en commentaire. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!